La lecture de l'Évangile se fait ce matin dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, les versets 24 à 35. Donc, comme je le redis, il y a eu la multiplication des pains, puis Jésus s'est retiré, et là, la foule le retrouve le lendemain. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'épreuve, à l'œuvre, pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. » Ils lui répliquèrent : « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle est ton œuvre ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit : il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit : « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. » Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Jean ce matin, au verset 35, Jésus déclare à la foule : « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. » Comme je l'ai dit avant la lecture, nous sommes depuis dimanche dernier sur le thème du pain. Et nous allons voir de quel pain l'on parle. Le pain a une grande valeur symbolique depuis toujours. Et dans beaucoup de cultures, il est l'aliment traditionnel. Des traces de pain sans levain, vieilles de 30 000 ans avant notre ère, ont été trouvées. Et plus récemment, du pain de céréales sauvages datant de plus de 14 000 ans avant notre ère a été découvert en Jordanie. Et le pain a été la base de l'alimentation des humains ensuite, dès les débuts de l'agriculture, dans le pourtour méditerranéen, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et en Europe, il était la base de l'alimentation des plus pauvres qui le trempaient dans la soupe. Enfin, pour donner quelques chiffres, jusqu'à une période récente, les Français consommaient encore beaucoup de pain, environ 900 grammes par jour en 1900, par personne, pour descendre à environ 125 grammes aujourd'hui. Et nos sociétés, dites riches, ont oublié l'importance du pain dans l'alimentation qui s'est diversifiée. Et c'est peut-être par la Sainte Seine que les chrétiens sont encore familiers avec ce qu'il représente. Dimanche dernier, c'était le miracle, ou plutôt le signe, parce que l'évangéliste Jean n'aime pas le mot miracle, le signe de la multiplication des pains et des poissons pour au moins 5000 hommes. Et le texte ne nous dit pas si cela incluait des hommes, des femmes et des enfants. Ce miracle s'est alors passé en terre païenne, sans doute dans la montagne proche de Bethsaïda, sur l'autre rive, dit le texte. Jésus a rendu grâce, il a rompu le pain et l'a fait distribuer avec le poisson à la foule par les apôtres. Et il y a eu assez pour nourrir tout le monde, et même plus encore. Jésus, le soir venu, a eu besoin de s'isoler
sur la montagne, et ses disciples étaient partis en barque pour retraverser le lac de Tibériade sans lui et aller à Capharnaüm, nous dit le texte. Et Jésus, après sa retraite sur la montagne, redescend, et alors il les rejoint en marchant sur les eaux. Mais l'important, ce n'est pas ce miracle ou ce signe de marcher sur l'eau, mais le passage qui suit, celui qui a été lu ce matin. Les personnes qui étaient là le soir précédent, après avoir assisté à la multiplication des pains et en avoir profité, cherchent Jésus. Et d'ailleurs, la rumeur du signe, du miracle, a enflé, puisque d'autres personnes absentes la veille se joignent à eux en venant de la ville de Tibériade, plus au sud. Personnes dont les barques rejoignent le premier groupe, et tous se rendent à Capharnaüm, au bord du lac, pour retrouver le maître, le rabbi. De manière presque surprenante, si on n'a pas lu le texte juste avant la lecture de ce matin, la foule demande alors à Jésus « Depuis quand il est là ? Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» On a presque l'impression que cette foule demande des comptes à Jésus. « Tu es parti sans nous le dire, tu t'es éclipsé, et pourquoi et comment as-tu fait pour rejoindre tes disciples puisque tu n'étais pas avec eux pour traverser et que l'autre barque n'a jamais été utilisée ?» Jésus n'est pas dupe de cette demande, ni même de la présence de la foule, celle qui la nourrit, et qui sans doute souhaite que le miracle de la veille se reproduise, du pain et des poissons gratuits et à profusion. Et d'ailleurs, peut-on en vouloir à cette foule de son intérêt pour ces aliments terrestres qui ont rassasié leur corps? Mais Jésus ne répond pas à la question posée. Il répond par une affirmation plus fondamentale concernant son ministère et qui montre qu'il n'est pas dupe de leur intérêt. Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Alors que la foule voit, retient le résultat immédiat du signe, avoir le ventre plein, Jésus veut au contraire qu'il voit le signe qu'il est véritablement le Fils de Dieu et pas un simple rabbi ou prophète. Mais la foule ne va pas comprendre, et dans le texte, elle ne trouvera comme réponse à Jésus que le récit de la manne dans le désert pendant l'Exode au temps de Moïse. Et Jésus leur demande alors de se mettre à l'œuvre pour obtenir le pain qui donne la vie éternelle, et pas seulement le pain matériel qui nourrit uniquement le corps biologique pour quelques heures. Cependant, ne négligeons pas le pain matériel. Jésus a bien eu le souci de nourrir ceux qui étaient venus l'écouter la veille. Et d'ailleurs, le pain restant n'a pas été gâché, il a été mis dans des paniers. Mais il ajoute maintenant une dimension spirituelle. Et cela laisse la foule perplexe, même si elle est de bonne volonté. Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Nous aussi, nous pouvons parfois avoir la même demande, la même prière à Jésus. Que dois-je faire pour t'obéir? Que dois-je faire si je suis un véritable disciple et que je veux travailler aux œuvres de Dieu? La réponse de Jésus apparaît sans doute énigmatique aux milliers de personnes qui l'ont rejoint, mais elle l'est moins pour nous qui avons la Bible. Croire en celui que Dieu a envoyé. Voici l'œuvre qui est demandée. Et la foule alors, qui ne comprend pas, réclame plus. Quel signe fais-tu? Quelle est ton œuvre? Oubliant déjà le signe de la multiplication des pains de la veille. Et cette foule juive, qui connaît le livre de l'Exode, parle alors de la manne du temps de Moïse. Mais Jésus leur dit alors que cette manne n'a pas été donnée par Moïse, même si le prophète a expliqué comment récolter la manne et la recette pour pouvoir l'utiliser. Car c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui donne le véritable pain du ciel, qui donne la vie au monde. Et c'est lui, Dieu,
qui chaque matin envoyait la manne à Israël, ainsi que l'écaille le soir. La foule réclame alors ce pain de vie donné par Dieu, et Jésus prononce la phrase du verset 35, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. » Nous verrons dimanche prochain les réactions que suscitent ces mots de Jésus. Mais revenons à cette phrase et réfléchissons aussi au sens de ce pain, entre le pain matériel, que ce soit la manne autrefois ou les pains multipliés par Jésus, et le pain spirituel, le pain céleste qu'est le Christ. Et ma première question, celle que je me pose à moi-même, est: est-ce que parfois, quand nous cherchons Jésus, que nous nous approchons de lui ou que nous tentons de le faire, nous le prions pour les bonnes ou les mauvaises raisons, comme les Israélites qui suivent Jésus ce matin-là? Comme les foules, parfois nous cherchons Jésus ou nous l'interpellons dans nos prières pour des choses qui certes sont importantes à nos yeux, mais sont-elles la priorité pour le Christ? Sommes-nous meilleurs que ces hommes et ces femmes, sans doute assez pauvres, heureux d'avoir eu la veille un repas gratuit et qui espèrent que cela se reproduise? En effet, il ne suffit pas de voir un signe pour reconnaître Jésus comme une manifestation de Dieu. Comme une manifestation de Dieu qui devrait être la seule réponse à nos questions, à nos angoisses, et accepter de lâcher prise et de s'en remettre totalement en confiance à Dieu. La foule qui a vu le miracle opéré par le Christ pourrait être dans la louange de ce qui s'est passé, dans la gratitude de ce que le Christ a accompli, et pas dans le besoin très matériel de pain frais pour une nouvelle journée. Mais non, cela ne la satisfait pas. Et nous, sommes-nous toujours satisfaits des réponses que Dieu nous envoie? Qu'espérons-nous parfois dans nos prières? L'équivalent du pain matériel qui nourrit et qui ressource, que ce soit un travail pour la personne au chômage, la guérison d'un malade, la recherche d'un conjoint pour un ou une célibataire, et bien d'autres choses encore. Est-ce que nous n'attendons pas une réponse à nos problèmes immédiats ou à ceux de nos proches, et si possible, conformes à nos espoirs ou à nos rêves? Et j'ose dire que je suis la première à formuler ce type de demande, même si je sais que mes prières ne recevront pas forcément la réponse qui les satisfera. La deuxième question est: savons-nous discerner le vrai pain dont nous avons besoin? Et surtout, comment l'obtenir, ce pain spirituel, ce pain céleste, qui est le vrai pain dont Jésus parle? Jésus renvoie alors chacun et chacune à une œuvre ou un travail, et c'est le même mot en grec, qui n'est pas du ressort de la foule anonyme, mais au contraire un travail personnel pour comprendre le don du pain de la vie éternelle. Ce travail, cette œuvre, doit être une démarche personnelle afin de mettre sa foi dans le Fils que Dieu a envoyé, c'est-à-dire le Christ. La foule a eu faim de pain matériel et elle en redemande. Et même si elle a vu le signe de la multiplication des pains, elle en redemande un nouveau signe pour un jour nouveau. Quel signe produis-tu que nous puissions voir et croire? Quelle œuvre fais-tu? C'est pour eux une quête inépuisable, un engrenage jamais satisfait, une soif jamais apaisée. Et c'est cela précisément que Jésus veut changer pour eux, mais aussi pour nous. Nous n'avons pas à réclamer des signes, des gages, pour nous assurer que Jésus est bien là, tout-puissant. Nous n'avons pas à demander des miracles que nous choisirions, mais c'est bien à nous, au plus profond de notre être, de nous en remettre totalement à l'amour du Christ ou de Dieu, car c'est bien à Dieu de choisir comment son œuvre s'accomplit. C'est Dieu qui est acteur,
Et c'est ce qu'il a choisi de faire en envoyant Jésus dans le monde. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Et si l'on apprend que Bethléem, la ville où Jésus est né, vient sans doute de deux mots, Beth-Léem, qui veut dire maison du pain, on peut y voir la préfiguration du Christ, qui est le pain de vie. Comme le dit Bernard de Clairvaux, ce moine cistercien des 11e, 12e siècles, dans le sermon numéro 5 pour l'Avent. Il dit, je cite, « Accueille donc la parole de Dieu de la même manière que tu peux le mieux accueillir l'aliment de ton corps. Car cette parole est elle aussi un pain de vie et un aliment pour l'esprit. Le pain terrestre, tant qu'il se trouve dans l'armoire, peut être dérobé par un voleur, rongé par un rat ou moisir en vieillissant. Mais une fois que tu l'as mangé, qu'as-tu encore à redouter de pareil? De la même manière, garde la parole de Dieu, car heureux sont-ils ceux qui la gardent. » Et il ajoute plus loin, « Si tu accueilles ainsi la parole de Dieu, nul doute, tu seras accueilli par elle. Le Fils, en effet, viendra chez toi avec le Père. » Enfin, dans la phrase que prononce Jésus, se trouve aussi l'universalité de la mission du Christ, venu pour le monde et pas seulement pour le peuple israélite. Mais les interlocuteurs de Jésus sont encore dans la logique de la manne pour le peuple élu. Ils veulent toujours ce pain et ils attendent aussi, comme leurs ancêtres, une libération, sans doute celle du joug romain. Alors le message de ce matin est « Ne nous trompons pas de pain ». N'attendons pas forcément la libération matérielle ou même spirituelle de nos problèmes, mais au contraire, sachons accueillir Jésus comme le pain de vie, comme l'eau qui étanche la soif, comme dans l'épisode de la Samaritaine au puits. Les contemporains de Jésus ont vu les signes et cela ne leur a pas suffi. Il ne suffit donc pas de voir pour croire. Il faut déchiffrer le message, y être attentif et réceptif et le recevoir comme un don. Autrefois, Dieu a nourri le peuple hébreu avec la manne. Mais avec la venue de Jésus sur terre, Dieu a fait beaucoup plus. Il nous donne une nourriture céleste, spirituelle, plus efficace que le meilleur pain d'un boulanger qui peut se corrompre ou être volé. Dieu nous donne le pain spirituel à travers l'espérance et l'amour, des ingrédients qui sont en nous et le don de Jésus. Et donc, pétrissons tous ces ingrédients pour en faire un pain qui va profiter aux autres, tout comme le pain spirituel de la Sainte Seine se trouve aussi dans le pain matériel, l'hostie que nous mangeons. Soyons assurés que Jésus est le pain de vie et l'eau de vie qui peuvent nous rassasier et étancher notre soif. Et enfin, comme je crois Philippe l'a dit dimanche dernier, une dernière notion importante, c'est celle du partage qu'apporte le pain. Le pain que Jésus rompt dans le signe, le miracle, le pain qu'il partage lors du dernier repas avec ses disciples, le pain que nous partageons, nous, au cours des repas, sans même y penser souvent. À nous donc de partager la bonne nouvelle que Jésus est le pain de vie, aussi avec tous nos contemporains, ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Amen.